Donc aujourd'hui, Geshe-la va enseigner sur le sutra de l'essence des sutras de la sagesse, donc on appelle aussi parfois le sutra du cœur. Donc en effet, lorsque le programme a été préparé pour cette année, donc plusieurs personnes avaient demandé à Geshe-la d'enseigner sur ce sutra. Donc ce sutra, qu'on appelle aussi sutra du cœur, mais plus exactement, donc peut parler de l'essence des sutras, de la sagesse parfaite. Ce titre vient du fait que, de manière générale, il existe de nombreux sutras, qui sont des discours du Bouddha sur ce sujet donc de la sagesse. Donc, vous m'entendez bien ou il faut que je prenne le micro? Et donc, après que le Bouddha ait atteint l'éveil, ou plus exactement manifesté l'obtention de l'éveil, une fois qu'il a atteint l'âge de 51, ou selon d'autres versions 52 ans, donc il a sur le pic des vautours, donc à Rajagrha, il a enseigné les sutras de la sagesse et simultanément il a donné d'autres enseignements en même temps sur les tantras, notamment sur les tantras. En effet, donc le Bouddha manifestant plusieurs émanations simultanément, donc sous l'aspect, la forme du Bouddha Shakyamuni, donc à Rajagrha, sur le pic des vautours, il a donné ses enseignements de la sagesse parfaite et simultanément, se manifestant sous la forme de Vajradhara, il a enseigné les tantras, notamment le tantra de donc divers tantras tels que le tantra de Chakasambhara, etc. Et donc simultanément, le Bouddha Shakyamuni a, sous l'aspect de Vajradhara, qui est un des éditions, a donné les enseignements des tantras. Il les a donnés principalement à Vajrapani, mais également à d'autres disciples humains. Donc lorsque le Bouddha a enseigné le sutra de l'essence de la sagesse, son auditoire était composé essentiellement d'un grand nombre de bhikshus, mais également d'autres humains laïcs, également de devas, de dieux, de nagas, et donc d'un grand nombre d'auditeurs.
Donc, les sutras de la sagesse, donc ces sutras de la sagesse qui exposent donc la signification de la vacuité, sont de trois sortes en fonction donc, de leur longueur. Donc il y a le sutra, un sutra détaillé, un sutra moyen et donc un sutra court. Donc le sutra le plus long, le plus développé est le sutra en 100 000 versets. Donc ça c'est shloka boom, voilà. Shloka boom, c'est donc le sutra en 100 000 en 100 000 vers, donc est le plus détaillé, le plus long. Donc il existe il s'agit ici donc ces trois versions donc du sutra de la sagesse, ce sont celles qui sont présentes parmi les humains, mais donc il est enseigné que d'autres versions en quelque sorte du sutra de la sagesse existent dans les mondes ailleurs que dans ce monde. Donc ceci donc à propos du sutra donc en 100 000 vers qui est la version donc la plus longue. Donc ce sutra en 100 000 vers constitue un ensemble d'une quinzaine de volumes de format tibétain qui sont présents ici dans la Bible. La version du Padma, la version moyenne est une version donc en 20 000 vers. Et le sutra plus court donc est un sutra en 8000 vers qui est en fait le sutra qui est représenté qui figure dans les représentations de Manjushri, lorsqu'on voit donc Manjushri tenant donc un volume d'écriture dans sa main gauche, qui est donc le sutra de la Prajnaparamita, donc de la perfection de sagesse en 8000 vers, qui est également que nous avons également ici. Donc traditionnellement, dans les foyers donc, bouddhistes au Tibet, lorsque cela a été possible, alors les gens conservaient, donc comme objet de vénération, donc, lorsque les gens en avaient la possibilité, alors ils réunissaient, donc ils avaient chez eux l'ensemble du Kangyo, donc l'ensemble des sutras, donc de tout ce qui constitue la parole du Bouddha lui-même, qu'on appelle donc en tibétain le Kangyo. Et donc à défaut, lorsque cela ne leur était pas possible, les gens avaient au moins cette version courte du sutra de la Prajnaparamita, donc de la perfection de sagesse, en 8000 vers, ainsi que
un recueil comprenant un grand ensemble de mantras. Donc les gens avaient au moins ces deux textes, donc le sutra de la Prajnaparamita en 8000 vers, et également donc ce texte recueil donc d'un ensemble de sutras qu'il vénérait et devant lequel il se prosternait. Et donc les gens conservaient au moins cela dans leur foyer comme vraiment un support du dharma, un support comme symbolisant l'ensemble du dharma. Donc pour ce qui est de ce qu'on appelle donc le Kangyo, donc les textes qui contiennent les enseignements du Bouddha lui-même, donc ils comprennent Dodanga Nikaya. D'accord. Donc cet ensemble des textes du Kangyo comprend donc de nombreux textes, des textes à la fois des sutras et également des textes des tantras, et donc notamment donc ces textes de la Prajnaparamita, de la perfection de sagesse. Et donc, parmi l'ensemble des textes qui constituent ce Kangyos, donc, il y a des sutras qui exposent donc, la perfection de sagesse, tels que les sutras de la Prajnaparamita, mais il y a également d'autres sutras qui sont donc des enseignements du Bouddha lui-même, qui exposent d'autres aspects, tels que donc, le renoncement, le développement de la compassion, etc., qui ne font pas partie des sutras de la perfection de sagesse. Et donc, il est enseigné que des versions encore plus détaillées de ces sutras, donc de la perfection de sagesse, ne sont pas présentes dans le monde humain, néanmoins sont présentes dans le monde des dieux, des devas, et dans le monde des nagas. Donc ce texte du sutra, de l'essence des sutras de la sagesse que nous allons étudier à présent, en fait, concentre là, sous une forme donc, très résumée, l'ensemble de la signification des trois versions, donc longue, moyenne et courte, des sutras de la perfection de la sagesse, des sutras de la sagesse. Donc, tout le sens de l'ensemble de ces trois sortes de sutras est condensé dans ce texte de l'essence des sutras de la sagesse.
D'accord. Donc, en sanskrit, on a donc Bhagavati Prajnaparamita Shridaya. Donc en tibétain, c'est donc Chomden de Ma Serapti Pare Tunchimpen Nimbo. Donc, Chomdende qui est donc Bhagavat, et donc, donc je ne connais pas le sanskrit, mais en tibétain, on a à ce moment-là Chomdende Ma avec le féminin comme la mère, en quelque sorte, la mère des Bhagavats, donc littéralement, donc des, je ne vais pas y arriver, des arhats. et en fait, pourquoi est-il question ici de mère? C'est donc de la même manière qu'une mère est donc la personne qui enfante. Ce sutra de la Prajnaparamita est ce qui donne naissance à tous les arhats, donc que ce soit donc les Bhava. Donc c'est ce qui donne naissance donc à tous les aryas et également donc à tous les arhats, qu'il s'agisse donc des arhats et des aryas de la voie des pratyeka Bouddha ou des sravakara, donc la voie des Bouddhas par soi-même ou des auditeurs, ou évidemment donc également la voie des bodhisattvas. C'est donc cette perfection de la sagesse qui donne naissance, qui permet donc de faire naître donc ces états d'arya et d'arhat. Il faut voir également que ce sutra, en fait, le Bouddha ne l'a pas comme énoncé lui-même, comme directement, mais il l'a fait énoncer par le pouvoir de ses bénédictions, comme de son influence ou de ses bénédictions. Et donc, là. Et ainsi le Bouddha a comme béni ou donc conféré ses bénédictions à la fois à Avalokiteshvara et à Shariputra. Et donc dans le corps donc, de ce sutra, Shariputra va poser des questions à Avalokiteshvara. Avalokiteshvara va répondre à ces questions, donc il y a ainsi comme une sorte d'échange, de débat entre Shariputra et Avalokiteshvara. Et en fait, ces questions et ces réponses d'Avalokiteshvara sont en fait comme influencées ou comme incitées ou donc produites en fait par la force des bénédictions des Bouddhas, de la bénédiction du Bouddha Shakyamuni. Et donc, à la fin de cet échange entre Shariputra et Avalokiteshvara, donc le Bouddha conclut en disant donc c'est bien, effectivement, c'est ainsi que, comme nous disons donc, dans le texte, donc c'est ainsi qu'il convient de pratiquer pour réaliser donc la sagesse. Donc, ceci pour conclure en quelque sorte et considéré comme satisfaisant cet échange entre Shariputra et Avalokiteshvara. Donc telle est la manière dont se présente donc ce sutra de
l'essence de la sagesse parfaite. Nous allons aborder à présent le texte proprement dit. Néanmoins, il est important d'en connaître et d'en comprendre le contexte. D'accord. Donc, il y a toujours en premier lieu figure donc le titre en sanskrit qui est donc Bhagavati Prajna Paramita Hridaya et donc qui est traduit en tibétain également, donc dans le texte tibétain par donc Chomden Denma, donc Bhagavati, donc Sherabti Pare, donc la sagesse parfaite ou la sagesse aller au-delà. Sherabti Pare Tuchimbe Nimbo, Nimbo qui est l'essence. D'accord. Donc, il est dit ensuite, donc, en tibétain, Diget Agit Sova Tuchingna, donc, qui est donc, littéralement comme voici ce que j'ai entendu. Et donc, à ce moment-là, donc le Bhagavat, c'est-à-dire le Bouddha, se trouvait donc à Rajagriha, sur le pic des vautours, et donc se trouvait présente, comme Geshe-la l'a mentionné précédemment, une grande assemblée donc de bodhisattvas, donc également de bhikshus, de bhikshus et de bodhisattvas. Donc ici, il n'est pas précisé que les devas, etc., étaient présents, néanmoins, il y avait également donc, dans cette assemblée des devas donc, qui se trouvaient à ce moment-là ensemble. Donc, dans le tibétain, on a tapchito qui veut dire ensemble, donc se trouvaient tous rassemblés. Et donc, à ce moment-là, le Bouddha était donc absorbé, donc comme dans la concentration, ici appelée donc la concentration des phénomènes appelés donc vision du profond, ce qui signifie ici donc que le Bouddha était absorbé en méditation sur la vacuité de tous les phénomènes. Et donc, au même moment, c'est-à-dire alors que le Bouddha lui-même était ainsi absorbé donc, dans cette méditation de la vacuité, donc, Avalokiteshvara, donc, qui est ici donc, désigné dans le texte donc, le Bodhisattva, le grand héros, le noble seigneur Avalokiteshvara, donc, était lui-même, donc il s'absorba également lui-même dans la sagesse parfaite et en particulier donc il s'absorba sur la sagesse qui perçoit la vacuité des 5 agrégats, donc l'absence de nature propre des 5 agrégats psychophysiques.
D'accord. 나도 먹었지. 근데 다들 산에 뒤에서 D'accord. 산에 뒤에서 산에게 이제 아니 다들 샤르버기 아니 시라들은 저지가 진짜 산에 뒤에서 샤르버기 D'accord. Et donc, alors, donc, par le pouvoir du Bouddha, donc, donc c'est comme par la force de la bénédiction, sous l'influence, par le pouvoir du Bouddha. Donc le Bouddha, en quelque sorte, va inspirer les questions de Shariputra, donc qui est littéralement donc ici Shariputra le vif, c'est-à-dire Shariputra comme le son vivant, quelque chose comme ça, donc qui s'adresse alors à Avalokiteshvara et qui va poser donc une question à Avalokiteshvara. D'accord. Donc, lorsqu'il dit ici par le pouvoir du Bouddha, cela signifie que ce n'est pas, comme cela ne vient pas à proprement parler juste spontanément de Shariputra, mais que c'est sous l'influence, par la force de la bénédiction du pouvoir du Bouddha, que Shariputra va poser donc ces questions à Avalokiteshvara. 근데 유턴들라 일단 리기부터 해야 돼. 저던 리기부터 근데 근데 전에가 숨기요 말이야. 그 리기부 임바데 숨기요 말이야. 저던 리기부 근데 제가 기발을 견적한테 속 말. 그러면 Et donc, excusez-moi. Donc, ainsi Shariputra va s'adresser à Avalokiteshvara en lui demandant, donc littéralement, donc les fils de lignée désiraient de pratiquer la mise en œuvre de la profonde sagesse parfaite, comment doivent-ils s'exercer? Donc ici, lorsqu'il est question donc, des fils de lignée, cela se réfère à tous ceux qui ont comme la capacité de s'engager sur la voie des bodhisattvas, qui ont comme les prédispositions pour devenir des bodhisattvas, et donc qui souhaitent développer donc cette sagesse parfaite, et donc ainsi Shariputra demande à Avalokiteshvara donc comment doivent-ils procéder, comment ces fils de lignée doivent-ils procéder pour arriver à développer cette profonde sagesse parfaite. C'est tout, c'est tout, il y a, c'est tout, maintenant, c'est là, c'est en vrai. Il n'est qu'en dos, c'est une fille, voilà. Donc ici, là, suggère bien que là, bien que ces textes soient... Attends. Donc, bien que ces textes soient normalement des exemplaires de presse, donc il serait souhaitable que vous gardiez trace de ce que Geshe-la explique à présent. Il y en a d'autres en bas. C'est juste près, mais il y en a en bas. Oui.
Donc on peut peut-être, est-ce qu'à ce moment-là on peut donner des... Non, parce que Geshe-la suggérait que les gens prennent des notes, peut-être soulignent par exemple ce qui est les questions, ce qui est les réponses, etc. Donc est-ce que c'est possible de donner des exemplaires? Ouais. Oui, il y en a. Donc, à ce moment-là, si chacun sur son texte peut noter où sont les questions, où sont les réponses, où sont les commentaires du Bouddha, etc., cela permet de mieux cerner un peu l'articulation et en même temps le sens de ce sutra. Et donc, ensuite, nous verrons donc dans le cours de ce sutra, donc sont énoncés donc tout ce qui vit, donc tout ce qui est vacuité, les agrégats, etc. D'accord. Kazan Shitangatu, Chamitu Kagala, Yaya Yina, quand on y a dit, c'est Sangatu Miseki. Yaya, c'est ton pas la pas, c'est vrai. C'est Magoti, il y en a. Léger, comme tout, c'est Donc, cela profite de cette pause pour nous rappeler qu'il est important de développer toujours la motivation appropriée, de nous dire que nous écoutons cet enseignement sur la perfection de la sagesse afin de pouvoir donc réaliser cette sagesse, et ceci dans le but d'obtenir l'état de Bouddha pour pouvoir accomplir le bien de tous les êtres. Donc en effet, réaliser la sagesse, donc atteindre cette sagesse qui réalise la vacuité, et est disons, une réalisation tout à fait incontournable et essentielle si l'on veut obtenir l'état du Bouddha. Voilà. À ce moment-là, vous pouvez rendre les exemplaires de près et comme ça, vous pouvez...
Donc, après que Shariputra a posé cette question, donc Avalokiteshvara répond. Donc, dans le texte, il est dit, alors, donc, à ces mots, le Bodhisattva, le grand héros, le noble seigneur Avalokiteshvara, répondit ainsi à Sharidati le vif. C'est un débat, c'est un toni topeshara. Allez. Allez. C'était quand des signes c'était signes non chinois donc c'est machipa ina c'est en débat ouais Peki ina c'est d'accord c'est dans donc gâteau ya Zebotik Joyora, mais Katou quand des Tandasumba Nantin sont dit au Peshara, Madame Champagne, pas des Kourima, Santi Kourima. Donc ici, lorsqu'il est dit le vif, donc c'est traduit par le vif à défaut bon, parfois on ne trouve pas de traduction tout à fait équivalente. Dans la langue courante, ici, si l'on parle dans la langue ordinaire, dans la langue parlée, si l'on parle de quelqu'un, donc en tibétain, Dempa, c'est-à-dire quelqu'un qui est doté de la vie, hein, qui est en vie, et seul aussi dans la langue, disons, vulgaire, parlée. Ici, cela fait plus particulièrement référence à une personne qui a soit développé la sagesse qui réalise la vacuité, soit quelqu'un qui a un sherab qui connaît ou quelqu'un, donc soit quelqu'un qui a développé la sagesse qui réalise la vacuité, ou quelqu'un qui a atteint l'état d'arhat. Et donc, en l'occurrence, cela s'adresse à une personne qui a éliminé tous les facteurs perturbateurs de l'esprit. Donc, pardon, cela fait référence à quelqu'un qui a éliminé tous les facteurs perturbateurs de l'esprit et donc qui s'est libéré du cycle des existences. Et donc ainsi, Avalokiteshvara s'adresse ainsi donc à Shariputra en disant donc Shariputra, tout fils ou fille de lignée qui désire pratiquer la mise en œuvre de la profonde sagesse parfaite
doit réfléchir de la manière suivante. Et donc, il doit observer avec soin et précision que les 5 agrégats aussi sont vides de nature propre. Donc, ceci. Donc cela, donc c'est le fait que les agrégats soient vides de nature propre, cela se réfère donc à, comme au condensé de la signification de la vacuité. Donc lorsqu'il est dit donc en tibétain Suktombao, donc la forme est vide, donc cela se réfère au premier des 5 agrégats, qui est l'agrégat de la forme, on peut traduire aussi par l'agrégat de la matière. Donc cet agrégat de la forme, ou donc la forme ou la matière, est vide au sens de vide d'existence inhérente, vide de nature propre, c'est-à-dire que la forme est vacuité. Donc, il faut bien comprendre, essayer de comprendre ce qui est signifié par cela lorsqu'il est dit donc la forme est vide. Cela ne veut pas du tout dire que la forme n'existe pas du tout. Cela veut dire que la forme est vide au sens de dénuée de toute existence indépendante et que, au contraire, la forme existe seulement en vertu d'une dépendance, par la force donc, de la dépendance, et elle existe en dépendance de sa base de désignation et de la désignation imputée ou appliquée à cette base de désignation. Mais elle n'existe pas comme en elle-même indépendamment. Donc lorsqu'il est dit la forme est vide, cela signifie que la forme est vide d'existence inhérente, ou en soi, indépendante. Donc, l'agrégat de la forme fait partie, lorsque l'on... Il y a donc d'une part le moi et le mien, c'est-à-dire ce qui est possédé par ce moi, ce qui fait partie donc du mien, ce qui est la possession de ce moi, et cet agrégat de la forme est parmi les 5 agrégats, donc également, et cet agrégat de la forme est mien en ce sens que par exemple nous disons mon corps, et donc cela montre ici l'absence d'existence inhérente ou intrinsèque du mien, de ce qui est possédé en quelque sorte par le moi.
Sous les lots, c'est là. Et donc il est dit ainsi, donc la forme est vide, et il est dit ensuite, donc le vide est forme. Donc, c'est comme ça. La forme est vide, et là, pardon, c'est plus exactement, la vacuité est la forme, ou donc le vide est forme, ou la vacuité donc, est la forme, c'est-à-dire là. Et donc, cela ne veut pas dire que, donc il ne faut pas prendre cela juste dans son sens littéral, cela ne veut pas dire que la vacuité serait forme, donc au sens strict, la vacuité en fait, n'a pas de forme, mais la vacuité, comme nous avons vu donc, dans un premier temps, donc la forme est vide, en ce sens qu'elle est dénuée d'existence inhérente, donc elle est vacuité, mais la vacuité elle-même n'existe pas indépendamment de la forme sur la base de laquelle elle existe. Donc on ne peut pas trouver la vacuité de la forme en dehors ou comme séparément de la forme, et donc la vacuité ne peut exister également qu'en dépendance ou relativement à la forme qui est la base sur laquelle elle existe. Donc, lorsque ce point est expliqué, nous ne devons pas voir comme la forme ou la matière à l'extérieur quelque chose qui serait très lointain de nous-mêmes, mais il faut voir cela par rapport à nos propres agrégats, et en l'occurrence par rapport à notre propre corps, voir que ce corps est donc de la nature de la vacuité, et que la vacuité de ce corps n'existe que relativement donc à ce corps. Donc lorsque l'on parle de cet agrégat de la forme par rapport donc, à notre propre corps, cet agrégat de la forme a plusieurs, on comprend l'aspect global du corps, donc certains sont petits, certains sont grands, etc. Donc c'est comme l'aspect du corps, ou l'aspect. Cela comprend également donc le sang, la chair, les articulations, attendez, chat, jus, donc la chair, oui, oui. Les os, et donc comme toutes les la chair, et donc on peut dire littéralement c'est comme le gras, toutes les matières autres que disons que la chair, littéralement la graisse. Et tous les éléments liquides, donc toutes les humeurs, etc., en dehors donc,
en dehors du sang. Et donc tout cela constitue l'ensemble du corps. Et donc lorsqu'il est ainsi expliqué que le corps est vacuité, et donc disons la forme est vacuité, et la vacuité est forme, donc cela, il faut le voir principalement en référence à ce corps et qui est ainsi formé par qui est l'ensemble de ces divers composants. Ensuite, donc cela est cette même formulation est étendue aux 4 autres agrégats, à commencer donc par l'agrégat de la sensation. Donc il faut, lorsqu'il est dit ensuite, donc de même la sensation, c'est-à-dire de même la sensation est vacuité, en ce sens qu'elle est dénuée d'existence inhérente. Donc cet agrégat de la sensation est dénué d'existence inhérente, et également la vacuité n'existe pas indépendamment. La vacuité sur la base des sensations n'existe pas indépendamment des sensations justement sur lesquelles existe cette vacuité. Donc, parmi les 5 agrégats, c'est l'agrégat de la forme qui est énoncé en premier, dans la mesure où parmi les 5 agrégats, il apparaît en quelque sorte comme un agrégat majeur, parce qu'il est en fait comme on pourrait dire un peu comme l'habitat ou comme le réceptacle de l'ensemble des autres agrégats. Et donc, si l'on arrive à réaliser la vacuité sur la base de la forme, donc ici sur la base de notre propre corps, à ce moment-là, il deviendra facile de réaliser la vacuité sur les autres agrégats, donc l'agrégat des sensations, des identifications, des formations de la conscience, et on n'aura pas besoin de fournir beaucoup d'efforts pour réaliser donc la vacuité de ces 4 autres agrégats. En quelque sorte, il suffira d'extrapoler, ça c'est un peu mon vocabulaire, mais donc d'appliquer ce que l'on aura réalisé sur la base de la forme, et donc en changeant d'objet, de l'appliquer sur les autres agrégats, et cela ne représentera plus beaucoup de difficultés lorsque l'on aura réalisé la vacuité sur la base de la forme.
Donc, en effet, dans la mesure où la forme,